Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2023. On va aller voir justement quelles sont les énergies pour ce mois-ci. Gardez en tête que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Tous les Verseaux ne vivront pas exactement la même chose, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On va aller voir d'ores et déjà une carte d'énergie, celle qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Vous avez la carte du changement, les Verseaux. Alors ici, on va vous parler de transition, peut-être un petit bouleversement, un changement, un déménagement, un mouvement. En tout cas, vous passez d'une étape à une autre. Vous franchissez une étape. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. On vous parle également en dos de deck de vérité. Peut-être d'aller vers votre vérité, de vous réaligner à quelque chose. C'est pour ça que vous effectuez un changement. On va regarder ça. On va commencer tout d'abord au niveau de votre activité. Alors par activité, j'entends la sphère professionnelle et matérielle. Pourquoi pas les projets ou les études si vous êtes en études. Mais si jamais vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler d'un projet, d'une vie... de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Donc vous adaptez le message par rapport à votre situation personnelle. On va les garder, il y en a plusieurs. Oui, il y a bien une transformation, vous voyez. Je vous parlais de transition, de transformation. Il y a bien quelque chose dans vos énergies qui est ici. Oui, alors ici en fait, je pense avec ce 5 de coupe qui vous parle de perte émotionnelle. Alors oui, peut-être qu'il y a une forme de perte émotionnelle qui influence le domaine pro, ou le domaine d'activité, on va dire, votre activité principale dans votre vie quotidienne. Mais on y voit aussi une forme oui, de peine, de chagrin, de frustration, de quelque chose lié aussi au passé. On va vous demander de dépasser tout ça en fait. Et on vous parle également ici du 3 de bâton qui vous parle de partenariat et d'alliance. Donc d'association, d'alliance dans le travail. Alors comme je l'ai dit aux autres signes, il se peut parfois ici que ce domaine, ici les cartes que vous allez avoir, peut refléter également une partie du domaine ici ensuite relationnel et sentimental qu'on va aborder dans un second temps. Donc n'hésitez pas à adapter si ici ça vous parle plus dans ce sens-là. Ça ne peut pas parler bien sûr, bien évidemment à tout le monde de la même manière, hein, je vous l'ai dit en début de guidance. Donc adaptez vraiment le message. Si ici c'est plutôt personnel, prenez-le en tant que tel. Donc on vous parle justement d'une transformation, mais ici on vous demande d'avoir la patience et de planifier. Alors en effet, une montgolfière, certes, ça avance, ça peut avancer vite, hein, selon la vitesse du vent aussi, mais on voit quand même qu'il y a une transition et qu'il y a encore des petits nuages, donc il y a des choses quand même j'ai envie de dire, à gommer, à effacer, à balayer. Vous avancez, mais lentement, mais sûrement, puisqu'ici on vous parle de patience, de planification, d'organisation ici. On est sur un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est jamais très rapide, mais grâce à vos efforts et à votre patience, on arrive à son but, on arrive à donner naissance à quelque chose. Je vous parlais de donner naissance et on parle d'une transformation. Une naissance, c'est bien une transformation, on passe d'une étape à une autre. Le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman et ensuite il sort. Il y a une transformation d'un état. Ici, on vous parle justement de travailler sur vos blessures émotionnelles, ici, les pertes que vous avez pu subir ici. On est avec la lune, on vous demande vraiment de travailler ici les parts d'ombre,
de vraiment de voir en fait le miroir un petit peu que l'on vous tend pour vous montrer ce qu'il y a à travailler ici. On va regarder justement avec un autre tarot pour avoir d'autres détails ici. Allez, on les prend. Ça saute d'un coup. Oui, il y a bien une transition, un renouvellement, puisque vous êtes sur la carte du changement. Il y a bien un renouveau. Donc renouveau, renaissance, transition, on reste dans les mêmes énergies ici. Donc il y a quelque chose qui renaît en vous, on renaît à nouveau, on renaît à soi-même après une perte émotionnelle peut-être. Il y a un changement en tout cas, on vous en parlait dès le début ici avec la carte oracle ici. Et on retrouve encore ce 5 et 2 coupes, c'est la même qu'ici. Alors les illustrations sont différentes puisque ce sont deux tarots différents. Mais ici on voit qu'il y a des regrets, il y a des pertes, il y a du chagrin. Il y a un attachement au passé. Hein. Clairement, ici, il y a quelque chose dont on n'arrive pas forcément à se défaire, mais je pense que vous allez pouvoir avancer, puisqu'ici, il y a une renaissance à vous-même. Vous êtes peut-être en crise identitaire également. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue, puisqu'ici, vous voyez, ici, les personnages sont très habillés. On se couvre, on se protège émotionnellement. Ici, les personnages sont mis à nu. C'est la renaissance. Quand on est tout nu. Donc là, il y a vraiment une purification, une renaissance, on se décharge du passé. Vous avez de nouvelles options qui vont arriver à vous, de nouvelles choses. Il va falloir faire un choix également par rapport entre tout ce que vous voulez. Attention de ne pas se laisser aveugler ici, puisqu'il y a peut-être des personnes qui portent des masques. Attention aux illusions, ne vous laissez pas laisser berner. C'est beau de rêver, mais à un moment, il va falloir faire un choix. Donc ne restez pas trop dans une forme comme ça d'illusion. Qu'est-ce que je vois ici? Où tout semble peut-être un petit peu beau, magique, mais ouvrez les yeux. On veut vous faire prendre conscience de la réalité sur une situation en fait. Ça va bouger, il y a un élan, il y a un dynamisme, il y a des communications, un déplacement peut-être, pourquoi pas, ici. Ici, on en a un ici. Il y a du mouvement en tout cas, vous voyez, ça se répète, pour aller vers beaucoup plus d'abondance, de prospérité avec un 8 en numérologie. On vous demande de rester focus justement sur vos objectifs. Ne soyez pas dispersés ici. Attention à ne pas tomber dans une illusion ou un aveuglement, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous parler, vous donner envie. Simplement, restez focus sur ce que vous voulez. Une seule et même chose. Sachez prioriser en fait. En dos de deck, oui, vous quittez une situation qui vous restreignait, dans laquelle vous ne trouviez plus votre compte. Au niveau de la satisfaction émotionnelle, ici, on n'y trouve plus son compte. On s'en va, on quitte, on part. D'accord ? On voit que c'est encore... c'est pas très clair ici. Il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, bah voilà, vous allez voir, en gros, si l'herbe est plus verte ailleurs, vous allez tenter votre chance autrement. Et on va bien sur un nouveau départ avec ce ce fou. Donc ce sont vraiment c'est vraiment le moment où on vous dit de vous mettre en route, de mettre des choses en place, de commencer quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas encore très bien où vous allez. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait attention de ne pas vous laisser illusionner ici. Dans un premier temps, c'est bien, mettez-vous en route, faites les démarches pour avancer, pour bouger. Donc on a plusieurs cartes de mouvement comme ça. Hein. Ici, on part, on quitte. Ici, c'est la carte 0, donc c'est avant d'être vraiment totalement en action concrètement. Hein. Ici, on fait ses bagages. On a le personnage qui a son petit baluchon, son chien. Voilà, il prend le strict nécessaire. On ne s'encombre pas. On quitte une situation qui... voilà, on n'y trouvait plus son compte. On en a marre, on s'en va. On tranche. On ne fait pas dans les sentiments ici. On est plutôt dans... voilà, on est pragmatique, on est dans plutôt la raison plutôt que dans les sentiments. Et on veut y voir clair, on reste focus sur ses objectifs. On a assez été en fait dans la patience ici. Donc voilà. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant avec un as de coupe. Donc émotionnellement, on va faire plus d'abondance. Voilà, on part, on quitte, on va vers du meilleur ici. On va regarder maintenant avec
la petite boîte de la numérologie, justement, pour avoir un autre conseil pour vous, amis Verseau. Ah, il y en a une qui voulait venir, je la garde, c'était celle-ci. Alors, ici en dos de deck, déjà, vous avez je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Donc on voit que vous savez ce que vous voulez quand même. Je suis attentif à l'autre, je trouve une occasion d'aider quelqu'un, je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, me sentir utile et généreux. On va passer maintenant au domaine relationnel et sentimental. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, les Verseaux. Je ne le répéterai jamais assez, c'est une guidance pour le collectif ici. Alors, vous avez encore une carte de mouvement, les Verseaux. Vous avez le chariot qui vous dit move, avancez, progressez, ne restez pas là où vous êtes, ne restez pas dans une forme de stagnation. Avancez dans vos relations si certaines choses ne vous plaisent pas. Donc ici, on avance, seul ou à deux, mais on avance. On ne reste pas dans quelque chose d'insatisfaisant. Oui, il y a des peurs, des craintes, des angoisses. Ici, vous broyez du noir quand même, au niveau relationnel et ou sentimental. Et là, pareil, 7 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'illusion, peut-être qu'on essaye de vous la faire à l'envers. Il y a quelqu'un en face de vous qui est pas sûr de lui, qui n'est pas clair. Pas sûr de lui ou d'elle, vous adaptez. Moi, je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi de dire lui. Mais on voit que c'est challengeant. Il y a des moments challengeants. On n'est que sur des 5, des 7, vous voyez. Le 5 parle de changement en numérologie. On parle de passer d'une étape à une autre, justement. Il y a un conflit intérieur, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Je vous le disais, il y a bien du changement, vous allez manifester quelque chose, et encore un 5. Un 5 de coupe encore, le fameux 5 de coupe que vous avez déjà 2 fois ici. Changez votre focus. Ne restez pas dans cette idée que le verre est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ici, on voit que vous avez souffert, qu'il y a de la peine, de la souffrance, puisqu'il y a 3 coupes qui sont vides et qui sont colorées en rouge. Donc on voit que au niveau de la souffrance, voilà, ça peut représenter le sang. On n'est pas bien. Mais vous avez 2 coupes qui sont debout. Il y a de l'espoir, mais seulement vous ne voulez pas les voir. Vous n'avez qu'une vision des choses, vous restez cantonné, vous portez des œillères. Or, ici, on vous dit de changer de focus, en fait. Regardez les choses autrement, sous un nouvel angle. Vous pouvez toujours avancer, vous refaire, reconstruire. Vous pouvez changer. Je vais regarder quand même votre état d'esprit ici, les Verseaux. Alors... Oui, voilà, vous pensez être sous l'emprise de quelque chose du passé. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un regain, une revitalité, un changement, une renaissance. On avait bien la carte du jugement ici, vous voyez. Donc c'est sous-jacent, c'est en vous, ça ne demande qu'à se manifester. Vous pouvez faire renaître des choses, aller vers d'autres engagements. Et on vous parlait de partenariat et d'alliance ici. Et ici, on a la carte des promesses et de l'engagement. Simplement, c'est à vous d'effectuer ce changement ici. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être de la manipulation, il y a une relation peut-être toxique par rapport à quelqu'un en face de vous. On n'arrive pas à se défaire, il y a une forme de codépendance, d'attachement. On voit qu'il y a quelqu'un peut-être qui est rusé, fin. Et ici, il y a quelqu'un qui est dans la patience. Donc c'est bien le jeu du chat et de la souris. On se cherche, mais ça finit par vous user. Émotionnellement, c'est fatigant ici. Alors,
C'est marrant, on retrouve encore les mêmes cartes ici. Vous avez eu 3 cartes. Vous avez eu dans un premier temps une très belle carte qui vous parle du 2 de coupe, d'une relation, d'une union. Simplement, c'est une union qui peut ou pas, vous adapter, être en déséquilibre. Pourquoi ? Parce qu'ici, on retrouve encore cette carte de l'emprise avec le diable. On l'avait ici, vous voyez. Le diable, ce sont toutes les chaînes qui vous retiennent. La manipulation, la toxicité, l'emprise, le pouvoir, la codépendance dans laquelle vous êtes peut-être par rapport à quelqu'un, un attachement. On voit bien les lianes ici, des plantes. Il y a quelque chose, une emprise, une addiction, je ne sais pas, une énergie de laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire et à avancer concrètement. Ici, vous avez le 6 de bâton. Ça parle d'une victoire, d'une reconnaissance par rapport à vos efforts, de fait. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On pourrait vous parler d'une relation passionnée avec laquelle vous pouvez avancer. Vous avez Move, le chariot, c'est aussi une très bonne carte qui parle de succès, de victoire. Pourquoi pas ? Je vais vous donner les 2 combinaisons que je vois. Soit vous avancez dans une relation ici très passionnée, passionnante, etc. Simplement, on voit quand même qu'il y a une emprise. Ou peut-être que vous avez toujours une emprise sur quelqu'un du passé, par rapport à quelqu'un du passé, alors que vous êtes dans une relation où a priori cela se passe bien, mais il va falloir se détacher d'une emprise. Ou sinon, on vous parle d'avancer, de lâcher cette relation qui n'est pas bénéfique pour vous, et ça va être une victoire, vous allez réussir à vous défaire, puisqu'ici on a encore le fait de passer à autre chose, le changement, il y a un changement de saison, hein, donc c'est un changement de cycle. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez malgré tout abandonné. On est sur le 5 de Pentacles, c'est le fait de s'isoler, d'être triste. C'est un petit peu la carte de la fin justifie les moyens. Donc on se sent seul, abandonné, rejeté, et il y a quelqu'un qui s'en va. Alors ici, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui vous enchaîne, qui vous emprisonne, qui émet une certaine pression, qui veut vous mettre sous cloche ici, peut-être au niveau sentimental. Vous voyez, il y a vraiment 2 cas de figure, mais il y a quelque chose de toute façon qui va avancer pour moi. Il y a du mouvement, il y a du changement. Peu importe, mais si vous restez avec une personne dans laquelle il y a encore une emprise ici, il va falloir changer les choses. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Puisque de toute façon, ensuite, ça va tomber dans une forme d'usure, cette pression, et un des 2 partira. La personne qui va être usée partira. Donc il faut régler les choses, en tout cas ici, les Verseaux. Il y a vraiment 2 cas de figure, et dans l'un des 2 cas, soit l'emprise c'est maintenant, moi je pense que, ou soit c'est lié encore à quelque chose du passé qui vous emprisonne et qui, voilà, par rapport à une relation actuelle. Mais je pense que c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Un attachement, une emprise, voilà, des choses pas saines en fait. Je vous dis pas que la personne de face de vous elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais il y a des énergies qui font que je vais aller voir avec l'oracle de l'Union Sacrée pour vous, pour avoir d'autres messages, d'autres détails qui pourront peut-être, je l'espère, vous aider à y voir plus clair. Alors, il y a celle-ci qui arrive. La critique. Oui, c'est la carte de la jalousie ici. C'est la carte de faire des reproches. Il y a des désapprobations, des dénigrements. Elle ressemble un petit peu à la carte du diable. Hein. Ce sont des cartes... c'est une carte de jalousie ici aussi. Alors, pour les Verseaux... On vous parle bien d'une relation dans laquelle il y a un certain engagement, peut-être un mariage ou une relation officielle ici, mais où tout n'est pas forcément rose justement. On vous parle également d'une cicatrice à guérir. Il y a une blessure ancienne, c'est ce que je vous disais, hein, ça peut être ancien.
lié donc au passé, hein, quelque chose qui vous a fait très très mal, vous avez été blessé, il y a eu peut-être une forme de trauma, hein, ça peut être même il y a longtemps, que vous n'arrivez toujours pas à dépasser, et parfois une personne en face de vous, dans une situation bien précise, repique là où ça fait mal, elle le fait inconsciemment ou pas, elle est peut-être pas au courant d'ailleurs, mais il y a des choses qui reviennent un petit peu rappuyer, remettre le couteau dans la plaie, donc ça fait mal, ça pique. On vous conseille ici de vous accorder la priorité, de vous aimer vous-même et de passer à l'action. Considérez les actions plutôt que les mots. Décidez et agissez, prenez votre vie en main. Voilà, si vous voulez que ça change, c'est à vous de prendre les choses aux mains et de faire, de recommencer quelque chose de nouveau, de transiter, de transformer, de changer les choses, d'avancer. Seul ou à deux. Ça, c'est vous qui voyez parce qu'il y a deux cas de figure. Mais on vous demande de toute façon de passer à une action, de guérir vos blessures ici, et de passer à autre chose s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On ne reste pas là où ça pique. Ici, on vous dit de faire attention de ne pas idéaliser votre vie, de trop la rêver ici, d'avoir trop la tête dans les nuages et de passer à l'action en fait. Et de savoir si vous avancez avec quelqu'un pour avoir des projets d'avenir en commun, de construire ou pas. Donc ici, c'est ici que ça se joue en fait ici. On va aller voir justement une carte du petit oracle ici, s'aimer et s'accepter pleinement pour savoir un petit peu plus de choses ici, un petit conseil en plus. Et voilà, j'avance, donc il y a bien un changement, j'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie ? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Et je vous parlais bien de renaître à vous-même ici, avec le jugement. On est dépouillé, on est tout nu. Vous voyez les personnages qui sortent d'un tombeau, ils sont morts mais ils renaissent. D'une nouvelle manière, bien évidemment, sans le fardeau. On n'a plus d'habits ici, on ne porte plus rien. Ici, on a le fardeau. On a une cape qui est noire, qui est lourde. Dans l'autre carte aussi, le personnage a beaucoup d'habits sur le dos. Il y a un fardeau. Vous devez vous libérer d'un fardeau, les Verseaux, ici. C'est lié au passé, mais moi, ça dure depuis un moment, je pense, ici. On va regarder avec les cartes lumière au niveau des parts d'ombre pour avoir un petit conseil au niveau du développement personnel ici. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Oh là là, il y a trop de cartes, j'avais pas vu. Je vais prendre la première. Vous avez la carte du guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Je vais aller chercher le petit message ici. Alors, on vous dit,
Vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Au niveau de la symbolique, le guerrier est volontaire et courageux. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour relever du combat ou pour continuer à se battre. Au niveau de cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, cela révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Les phrases associées au guerrier sont « Dans la vie, il faut savoir se battre. Ils veulent ma peau. Il va voir à qui il a affaire. Je ne me laisserai pas faire. » Cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, c'est-à-dire avoir votre place, ou dans la société, par exemple chasser l'injustice, secourir les opprimés. Quelle incroyable énergie! Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en un combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de votre famille. Il est temps de déposer les armes. Au niveau du conseil, on vous dit d'adopter une attitude plus souple qui vous aidera à vous sentir reconnu et apprécié pour votre grand cœur plutôt que pour votre esprit combattant. On parlait de vous sentir reconnu ici tout à l'heure. On va aller chercher maintenant une carte des ailes de la sagesse. Vous avez la menthe religieuse. Cette carte vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. Son affirmation est « De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse ». Vous avez besoin de retrouver une sérénité ici, hein, les Verseaux. On vous dit, tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. On va aller voir maintenant au niveau du petit oracle de la mission de vie. Sens-toi libre. Ton âme est je vais y arriver. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc vous pouvez avancer, vous pouvez être libre de bouger, d'avancer, de changer les choses. Rien ne vous contraint en fait ici. Rien ne vous retient. Et on le voyait puisque je vous parlais de choses qui vous contraignaient ici, qui vous restreignaient. Donc vous pouvez repartir, vous pouvez avancer. Et en dos de deck, vous avez « Aie confiance en toi ». Je vais prendre une dernière carte ici, les Verseaux. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, je vous en remercie. Ça me montre votre appréciation. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir également de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Des nouvelles guidances par exemple. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un tirage privé, vous avez mon email sous la vidéo. Si vous souhaitez quelque chose, si c'est assez, on va dire, pressant, urgent, il reste encore un tout petit peu de place avant que je parte quelques jours en congé. Donc voilà, mais n'hésitez pas à m'écrire.
Et puis, je vous redirai tout ça, je vous redonnerai mes dates. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux. Vous avez la carte de la nature. On vous dit que c'est le moment d'absorber les propriétés de guérison que la nature a à vous offrir et que votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin d'être nourris, d'être revitalisés. Vous avez besoin de retrouver une certaine énergie et beaucoup de force. La nature a beaucoup à vous offrir, donc prenez le temps de vous reconnecter à elle et passez du temps à l'extérieur, du temps de qualité. Voilà pour vous les Verseaux, merci de m'avoir suivi, ce fut un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Passez un bel été, passez un beau mois de juillet, passez des bonnes vacances si vous avez la chance de partir un petit peu sur ce mois-ci. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. À très vite!